Mes étudiants, sérieusement, arrêtez de perdre un temps précieux à essayer de décoder des pages de texte indigestes sur la structure d'un ovaire. C'est inefficace et vous allez tout oublier demain. Vous savez que ma spécialité, c'est de vous faire comprendre la biologie en la dessinant. Le principe est simple. Si vous savez le dessiner, vous l'avez compris pour toujours. Aujourd'hui, on s'attaque à la coupe d'un ovaire de la femme juste avant l'ovulation. Prenez une feuille, un stylo, puis mettez un pouce sur cette vidéo et c'est parti. Pour commencer, je trace la structure globale. C'est une forme d'amande dont le volume est entre 4 et 11 cm3, mesurant entre 3 et 5 cm de long et 2 à 3 cm de large. Pour mettre en évidence la coupe de cet ovaire, je fais un trait extérieur fin, l'épithélium, doublé d'un trait juste en dessous, la tunique albuginée. Ces couches sont en quelque sorte la coque de l'ovaire. Elles servent simplement à protéger les structures internes et à délimiter l'organe. Mais pour que cet organe fonctionne, il lui faut de l'énergie. C'est pourquoi l'intérieur de cette coupe est connecté au reste du corps. Cette fameuse connexion se trouve dans sa partie centrale qu'on appelle médula. Là, je dessine ces vaisseaux sanguins et les nerfs. La médula, c'est la zone logistique. En effet, elle assure l'apport en nutriments, en oxygène via les vaisseaux sanguins et surtout, elle permet aussi le transport via les vaisseaux sanguins des hormones qui entrent et sortent de l'ovaire. Ces vaisseaux sanguins irriguent principalement la zone périphérique nommée le cortex ovarien, car c'est là que se trouve la réserve stratégique de la femme. Dans le cortex, qui est cette zone externe, je dessine plein de petites structures. Ce sont, en fonction de la taille et de la composition, les follicules primordiaux, primaires et secondaires. Ces follicules sont le stock d'ovules potentiels. Ils sont en réalité en mode pause, attendant leur tour pour se développer lors d'un futur cycle ovarien. Cependant, comme notre femme imaginaire est sur le point d'ovuler, un seul de ces follicules va gagner la compétition et va devenir énorme. Regardez cette structure massive qui bombe à la surface de l'ovaire. Je la dessine dans le cortex ovarien très grande avec une vaste cavité interne remplie de liquide. C'est le follicule qui a gagné la compétition. On va l'appeler follicule mûr ou encore follicule de Graaff. C'est le stade final avant l'ovulation. Ce follicule est en réalité sous pression à cause du liquide qu'il contient et aussi il produit une grande quantité massive d'hormones féminines appelées estrogènes. Ces hormones signalent au cerveau que tout est prêt, déclenchent l'ovulation. Et bien sûr, toute cette machinerie complexe n'est là que pour protéger et nourrir une seule cellule précieuse nichée à l'intérieur du follicule mûr. Finalement, je dessine cette fameuse cellule à l'intérieur du follicule, bien entourée par sa petite garde rapprochée de cellules. Ce sont des cellules folliculaires qui constituent ce qu'on appelle une couronne. On utilise généralement le terme corona radiata. Cette cellule est l'ovocyte 2, encore appelé ovule mature. C'est bien sûr le gamète femelle. Cette cellule contient la moitié du matériel génétique nécessaire pour faire un bébé. Il attend juste que le follicule se rompe pour être expulsé vers les trompes. Et voilà le travail. Vous avez sous les yeux une coupe transversale fonctionnelle d'un ovaire de la femme sur le point d'ovuler. On distingue une zone centrale appelée médula, c'est la partie logistique, une zone de stockage périphérique appelée cortex ovarien et une bombe à retardement hormonal prête à exploser. Il s'agit du fameux follicule de Graaff qui contient le gamète femelle appelé ovocyte 2. C'est quand même plus clair qu'un pavé de test, non? Si ce dessin vous a aidé à visualiser l'ovaire sur le point d'ovuler, j'ai une mission pour vous dans les commentaires. Dites-moi, selon vous, que devient le grand follicule mûr après avoir expulsé l'ovule?
C'est bien sûr crucial pour la suite du cycle ovarien et surtout pour cette vidéo. Bombardez les pouces bleus, partagez cette vidéo à vos potes en galère en termes de bio et abonnez-vous pour maîtriser la physiologie. Un dessin à la fois. À la prochaine.